les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je reviens vers vous pour un petit point lecture. Alors j'ai 5 lectures, mais dans les 5 il y a 2 abandons. Dont un clairement, c'est par celui-là que je vais commencer parce que franchement non. Donc j'avais voulu lire en lecture commune avec Il est bien ce livre sur Twitch, un Donatart, il fallait lire un Donatart. Le seul qui était à la bibliothèque c'était Chardonneret. Comme vous voyez c'est une vraie bécasse, il fait plus de 700 pages. J'ai commencé à lire. Et que vous dire? Je sais même pas de quoi il parle au fait le livre, hein. J'ai lu 50 pages à tout casser quoi. Parce que les 50 pages il m'a fallu quasi 2 heures pour les lire quoi. Tellement que c'était lent, c'était... Je sais pas, non c'était pas entraînant. En plus c'est une histoire, en fait c'est un gamin et il doit aller avec sa mère voir le proviseur, mais entre temps il pleut et donc du coup ils vont... J'ai pas trop compris, ils vont dans un musée, enfin, trop bizarre. Donc je ne sais pas, enfin, bref, ça c'était le début, et voilà, j'ai trouvé ça trop bizarre, et donc voilà, j'ai abandonné après 50 pages, parce que il m'a fallu 3 heures quasi pour lire 50 pages, quoi. Non, c'était hyper descriptif et tout, enfin, non. Donc voilà. Maintenant, c'était peut-être bien, le reste, hein, je sais pas, l'histoire était peut-être géniale, mais si j'arrive déjà pas à dépasser les 50 pages, non, ça va pas le faire, quoi. Donc tant pis. J'ai lu après Au service de secret de Marie-Antoinette de Frédéric Léonard, donc Enquête du Berry, tome 1. C'est un cosy mystery chez La Martinière, et hélas, j'ai aussi abandonné. Mais là, j'ai abandonné plus tard. J'ai quand même lu les 200 premières pages, il y en avait 350. En fait, ici, c'est l'histoire et les personnages que j'aime pas. Dans le sens que les personnages, donc on va suivre, au fait, la couturière et le perruquier, au fait, de Marie-Antoinette. Parce que Marie-Antoinette leur a donné les pouvoirs d'aller... Enfin, les pouvoirs. Leur a demandé d'aller enquêter sur les bijoux que l'on a volés à Madame du Barry il y a quelques années. Et du coup, c'est eux qui doivent y aller. Alors j'ai trouvé ça bizarre, parce que du coup, on parle pas de Marie-Antoinette, quoi. Enfin, quasi pas. Elle est quasi inexistante. Donc moi, j'ai trouvé ça, non. Je trouve pas ça normal. Enfin, bref. Pour moi, il doit avoir Marie-Antoinette, hein. Et de deux, je me suis ennuyée, quoi. Les personnages, ils s'arrêtent pas de s'engueuler pour des conneries. Il y en a un, il est mort bourré à longueur de temps. Enfin, non, franchement, non. J'ai pas spécialement aimé l'écriture. Donc voilà, j'ai été déçue de ce livre. Je pensais que ça allait me plaire. C'est rare quand un Cozy Mystery ne me plaît absolument pas et qu'en plus je l'abandonne. Parce que, quelle rigueur que je l'aime pas plus que ça, qu'il me... Voilà, ça peut arriver. Mais que là, je dois abandonner, c'est le premier, hein, réellement. Donc voilà. Maintenant, ce qui était bien, c'est on voyait bien qu'on était dans le milieu du 17e, truc comme ça, parce que il y a les termes et tout, il utilise quand même certaines fois des termes bien spécifiques à cette époque et tout, mais non, j'ai franchement pas accroché. Et je vous dis, les personnages, la fille, elle me tapait sous le système et le mec était tout bourré, quoi, entre guillemets. Enfin, non, j'ai pas trouvé ça, et puis je sais pas, de la façon dont ils enquêtaient, c'était pas vraiment une enquête, enfin je sais pas, c'était trop bizarre. J'ai vraiment pas accroché, enfin voilà, désolée, voilà. Mais par contre, un autre Cozy Mystery qui fonctionne, comme toujours, super bien, c'est les enquêtes d'Anna Swenson. Donc le tome 3, Meurtre et muffins aux myrtilles, que j'ai, mais alors dégommé, comme d'habitude. Alors ce qui était bien, c'est que j'ai lu pendant qu'il faisait hyper chaud, et donc du coup que ça se passait en plein hiver, dont à la période de Noël, qui avait 30 cm de neige chez eux, non, 50 cm de neige chez eux facile, ça m'a rafraîchi un petit peu. Donc, on retrouve donc sur une enquête donc d'Anna Swenson. Ici, l'enquête, elle est pas mal. Il va y avoir au fait pour que la ville ne meurt pas entre l'hiver et tout, le chef, enfin le bourgmestre, enfin le maire, a décidé au fait de célébrer de faire le carnaval d'hiver. Oui, non, ça se passe pas à Noël, ça se passe après Noël, enfin bref.
vous comprenez quoi. Ça se passe donc, ils font le carnaval d'hiver, et de là, bah, ils vont faire des... comment... du truc de motoneige, le prix du meilleur bonhomme de neige, de la pêche sur la glace, enfin bref. Et bah, du coup, il y a une femme hyper connue qui arrive, je ne sais plus comment elle s'appelle, Connie McTire, qui va... qui est une célébrité, qui fait des comment dire, des émissions de télévision sur la pâtisserie et tout, enfin oui, sur la pâtisserie, et donc du coup elle vient dans la ville parce qu'elle va ouvrir au fait un magasin de sa chaîne et tout, enfin bref, c'est assez particulier, j'ai trouvé ça, enfin voilà, et donc du coup elle vient et elle va se faire tuer, forcément. Mais qu'il y en a qui se fassent tuer. Et donc elle va se faire tuer. Je vous le dis, maintenant ça se fait pas au tout début du livre, mais bon, il est marqué dans la 4e de couve, donc c'est pas vraiment un spoil quoi. Donc elle va se faire tuer dans la boutique d'Anna. Donc voilà. Et bah forcément, comme d'habitude, comme elle retrouve le cadavre, bah forcément elle va emmener sa petite enquête. Donc ici on va suivre sa soeur, elle et sa sœur. Elles sont au duo, c'est un duo super parfait, franchement, les petites répliques et tout, les questions que chacune pose quand elles voient l'une ou l'autre et tout, enfin franchement j'ai trouvé ça génial, c'était super sympa. Alors qu'est-ce qu'on peut bouffer pendant cette série, enfin ce livre c'est à peine croyable, enfin ce que peuvent manger les personnages pendant le livre c'est affolant. Ça se passe assez rapidement parce qu'il n'y a pas, de truc de temps, mais on sent que ça se fait sur quelques jours, quoi. Donc c'est vraiment hyper entraînant. On est bien dans l'ambiance, il fait bien froid, on a envie de chocolat chaud, de muffins, enfin bref, de tout ce qui est bon et tout en hiver. Et voilà. Et il y a toujours le petit triangle amoureux aussi. C'est assez marrant d'ailleurs. Mais voilà. Mais ça, le triangle amoureux, je pense que c'est facile jusqu'au tome 6 ou 7, donc je ne peux pas trop en dire. De toute façon, j'en parlerai plus après, mais voilà quoi, franchement, lisez cette saga, elle est vraiment marrante et elle est super doudou. Et alors, ce qui est bien aussi, je sais pas si vous le savez, mais bon, il y a... je vais pas la trouver forcément. Ah voilà. Il y a bien sûr des recettes. Donc quand elle fait une pâtisserie particulière, et bien à la fin du chapitre de cette pâtisserie qu'elle a parlé, et bien il y a la formule, enfin la recette de ce qu'elle parle, quoi. Donc ici vous allez avoir la recette des muffins aux myrtilles et donc du craquant au fondant au chocolat, je sais pas quoi, enfin bref. Franchement, allez-y, foncez. Ensuite, j'ai aussi loué à la bibliothèque Anatomy Love Story, donc c'est le tome 1, je pense que c'est une duologie ou une trilogie, je ne sais plus exactement. Le tome 2 est déjà sorti, je ne sais plus, j'ai oublié. Enfin bref, d'Anna Schwartz aux éditions Albin Michel. J'ai vraiment bien aimé. Ce n'est pas un coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi. Il me manque un petit truc qui fait que ça aurait pu être un coup de cœur, mais c'en est pas un. L'écriture est super bien faite. Ça se passe donc à Édimbourg en 1817, donc on a vraiment l'ambiance de cette époque avec vraiment la différence entre les riches et les pauvres, entre les femmes et les hommes, dans le sens que les femmes ont vraiment une condition bien à part, dans le sens que si elles ont de l'argent, elles ne peuvent pas travailler, elles doivent juste rester chez elles et même pas faire la popote, hein, parce qu'elles ont des serviteurs, donc à part lire et broder, voilà quoi. Mais ici, non, nous avons Hazel qui a 17 ans, un truc comme ça, qui doit bientôt se marier avec son cousin, parce que déjà depuis enfant, depuis qu'ils sont bébés, ils sont quasiment déjà mariés, mais ici ça se concrétise plus, enfin bref, ils veulent vraiment, ils ne s'aiment pas dans le sens d'amour, mais voilà, ils sont pour elle sait qu'elle va se marier avec lui, et lui sait qu'il va se marier avec elle, mais voilà, mais elle, tout ce qu'elle veut, c'est pas ça.
elle veut bien se marier avec, mais elle, ce qu'elle veut faire, c'est devenir chirurgienne. Alors, le souci, c'est que bon, en 1817, déjà, les femmes, non. Mais en plus, c'est en tant chirurgien, déjà en tant qu'homme, c'était pas déjà très relevé dans le sens que c'était une partie de la médecine qui n'était pas encore reconnue. C'était pas des gens. Il y avait les médecins, mais les médecins les reconnaissaient pas parce que c'était un truc un peu particulier. C'était plutôt des bouchers plutôt qu'autre chose. Enfin bref, c'était encore pas très connu dans. Enfin, c'était pas une partie de la médecine qui était encore développée, je vais dire ça comme ça. Et donc du coup, elle veut faire que ça. Donc elle va tout faire pour essayer de devenir chirurgienne. Il va se passer plein de péripéties, elle va rencontrer des gens, surtout des personnes qui n'ont pas d'argent. Et donc elle va se rendre compte quand même que la vie, en dehors du fait, elle a la vie aisée, dans le sens que une fois qu'elle va se marier, l'homme, en fait, il va lui dire tu dois faire ça, ça, ça et ça, quoi. Et elle, ça lui plaît pas, mais bon, voilà, elle se dit que il faudrait peut-être quand même que je vois comme ça. Enfin bref, c'était pas mal. L'ambiance est très gothique, en effet. On sent bien que il fait morose et tout, surtout qu'en plus, il y a comment dire, c'est aussi une époque où il y a une fièvre un peu particulière, enfin bref, que les gens meurent et tout. Donc c'était assez bizarre. J'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur, voilà. Alors comme vous voyez, il y a une petite truc, ça veut dire qu'il est sélectionné pour le prix de Farniente en Belgique, donc en Wallonie-Bruxelles, en fait, un prix, il donne des prix à des livres, Young Adult et Jeunesse, donc ici c'est pour Young Adult, pardon. Et donc voilà, du coup, pour moi, désolée, je choisirais, je ne sais pas si c'est quoi les autres livres, donc je ne saurais pas dire, mais pour moi réellement là tout de suite c'est pas le coup de cœur, donc voilà. Mais franchement c'était vraiment pas mal, c'est à découvrir, parce que franchement on en apprend énormément sur la période, sur le fait aussi même par rapport à la chirurgie, au fait on en apprend quand même, comment ils faisaient dans le temps avec leurs histoires de ventouses et leurs trucs de saignée et tout, parce qu'avant la médecine c'était comme ça, hein, c'était assez barbare quand même. Bref, je vous le recommande sans problème. Je vais boire un petit coup. Pardon. Oula, désolée. J'ai une toux depuis un petit temps là qui persiste un peu, et des fois j'ai des quintes, enfin bref. Ensuite, pour terminer, j'ai lu pour le Cozy Mystery. Donc oui, j'ai lu enfin non, il y en a un que je n'ai pas lu, il va falloir que j'en relise un pour valider l'un de mes... comment on appelle ça maintenant, l'un de mes points de mes challenges. Donc ici, je devais lire un Agatha Christie, j'ai lu Les Pendules. C'est un avec Hercule Poirot, mais qui est très 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 absent. C'est-à-dire que c'est surtout Colin Lamb et Hardcastle, le commissaire, l'inspecteur Hardcastle, qui sont à la manœuvre. Et au fait, Colin Lamb va seulement en parler un moment à Hercule Poirot, parce que Hercule Poirot est très vieux à cette époque-là. Et je pense qu'il doit être en fin de vie, c'est un des derniers, je pense, d'Hercule Poirot. Et donc, du coup, c'est lui qui va aller lui montrer cette petite enquête un peu particulière, donc dans le sens que il arrive un jour, donc ça se passe, je vous spoil rien, c'est les premières pages, hein, donc Colin Lamb, au fait, se balade dans la rue, Crescent, je sais plus comment ils appellent ça, Crescent quelque chose. Mais la rue est un peu bizarre parce qu'au fait, il y a d'un côté des numéros et l'autre partie de la rue, c'est des autres numéros, au fait. Mais entre les deux
partie, il y a une rue qui est en perpendiculaire, et enfin, non, c'est pas, oui, au fait, la rue est coupée en deux, quoi, enfin bref, c'est un peu bizarre. Donc du coup, il cherche un numéro, mais il n'est pas dans la bonne partie de rue, donc il est dans l'autre partie, et là, tout d'un coup, il y a une femme qui sort, une jeune fille qui sort en hurlant, elle vient de découvrir un cadavre dans une maison, euh, alors que celle-ci, il y avait personne dedans, si ce n'est une femme aveugle qui venait de rentrer, et voilà, quoi. Donc du coup, voilà l'enquête. C'était assez particulier. J'ai bien aimé, mais sans plus, dans le sens que bon, bah, on ne voit pas Hercule, si ce n'est par-ci par-là. Et encore, la première fois qu'on le voit, c'est après 120 pages. Ça fait loin. Et alors, on le voit surtout à la fin, parce que, ben, en effet, il résout l'énigme, hein, comme d'habitude. Il va dire, ah bah tiens, en fait, comme ça, comme ça, comme ça, et puis voilà. Mais, voilà. Donc, voilà, ça m'a pas... Je préfère quand c'est quand même Hercule qui mène l'enquête réellement et pas des autres qui le fassent. C'est au pire quand c'est... ça y est, je l'ai un bug. Que c'est son autre ami... Oh là là, je le dirais 20 000 fois. Enfin bref, le copain d'Hercule Poirot qui mène l'enquête, ça passe encore. Mais là, non, c'est... Donc voilà. Sinon, c'était quand même une belle enquête. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est une fin encore pas tirée par les cheveux parce qu'elle est pas du tout, mais on s'attend pas à ça du tout, quoi. Mais alors, absolument pas, quoi. C'est waouh, quoi. Donc, c'est une fin qu'il faut retenir, entre guillemets. C'est vraiment. Voilà. Voilà. J'aurais dit beaucoup, voilà, dans ce petit update lecture. Donc, à part ça, ben, je n'ai rien d'autre à vous dire. Je continue toujours mon challenge Cozy Mystery. N'oubliez pas, si vous le faites, il est marqué donc sur Instagram, hein, je le fais. Donc c'est Cozy Mystery Challenge en hashtag. Et puis, bah, sinon, allez voir sous mon compte. Sinon, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et peut-être, si vous voulez bien, le partager pour faire vivre cette petite chaîne et la faire voyager et la faire découvrir à d'autres. Enfin bref, je vous dis à plus dans le bus et bisous!